Bonjour. Alors, petite vidéo d'entraînement pour le spectacle de percussion corporelle pour la kermesse. Donc, alors, nous, ce qu'on va faire, on va accompagner la chanson We Will Rock You de Queen. Voilà, une version en concert. Donc, c'est une chanson qui se déroule en 4 parties. Voilà. Première partie, introduction. Deuxième partie, c'est la batterie, le rythme principal. La troisième partie, c'est la partie où ça chante, avec le chanteur. Et la quatrième partie, c'est la fin de la chanson, la partie finale de la chanson. Donc, pour la première partie, l'introduction, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va marcher en rythme avec la musique. Donc, je vous rappelle, We Will Rock You, le rythme principal c'est poum poum pa, poum poum pa, poum poum pa. Alors, si on fait ça, le rythme de cette chanson-là, c'est 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Toujours pareil. Tout le long de la chanson, c'est le même rythme. Donc, tout le long de la chanson, on va, avec nos pieds, marcher en rythme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pendant l'introduction, on va se servir de ce rythme avec nos pieds pour marcher sur la scène et rejoindre notre place. En fait, l'introduction servira pour que chaque élève monte sur scène, rejoigne sa place, et quand tout le monde est en place, on arrive vers la fin de l'introduction, et là on peut commencer la suite. Donc, vous partez du bord de scène, la chanson démarre, hop, et vous marchez en rythme, hop, voilà, vous avancez, vous avancez, vous avancez, hop, vous arrivez à votre place, vous vous arrêtez, mais vous continuez à marcher en rythme, sur place. Vous ne bougez plus, mais vous marchez toujours. Voilà, en regardant le public. Donc voilà. Hop, donc je me rééloigne pour que vous me voyez en entier. Et voilà, la première partie, il s'agit juste de ça. On n'utilise pas ses mains, on n'utilise pas sa bouche, on n'utilise que ses pieds. Et on marche en rythme, toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est la première partie, l'introduction. La deuxième partie, c'est la partie où la guitare s'arrête et il ne reste plus que la batterie. Voilà, donc ça vous l'entendrez. Donc pour la deuxième partie, il s'agit juste d'accompagner la batterie en faisant poum poum paf, poum poum paf, poum poum paf, poum poum paf. Mais pendant qu'on fait ça, on a toujours les pieds qui vont. Donc, je suis sur l'intro. 1, 2, 3, 4, toujours pareil. Là. Et il y a la deuxième partie qui va commencer, donc je vais compter jusqu'à 4 et on entame la deuxième partie. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que les mains commencent, mais les pieds, eux, ne s'arrêtent pas. Ils continuent toujours pareil. Ce sont les mains qui accompagnent les pieds. Ok? Ça, c'est la deuxième partie, avant que le chant arrive, quand il n'y a que la batterie. Alors, si on décompose le mouvement de la deuxième partie, on a main droite avec le pied droit. 1. Voilà. La main gauche va tomber entre les deux pieds. Voilà, ça fait 1 et 2. On vient taper des mains en même temps que le pied gauche. Donc, main droite, pied droit, main gauche, on claque des mains avec le pied gauche. Voilà. Ça, c'est le mouvement décomposé. Le mouvement normal, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Ok? Voilà. On fait tourner ça en rond. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Voilà. Ça, c'est le mouvement de la deuxième partie. Quand le chant arrive, là, on change de mouvement pour accompagner le chant.
Donc, le mouvement qui va arriver sur la troisième partie, on a deux mouvements différents. Un mouvement pour le couplet et un mouvement pour le refrain. Donc, pour le couplet, on fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. En même temps que les pieds. Voilà. Donc, on a toujours la main droite en même temps que le pied droit. Comme ça. Ensuite, donc ça fait 1. Ensuite, main gauche, on alterne comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, au rythme normal, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc, sur le couplet, on les enchaîne à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Si vous comptez, il y en a 8. On fait 8 fois 1, 2, 3, 4, 5. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un couplet. En entier. Directement après le couplet, on arrive au refrain. Le refrain, là, on va arrêter un peu les mains pour chanter en même temps que le chanteur. Et que le public aussi qui chante avec le chanteur. Donc le refrain, ça fait We will rock you. Voilà. Et donc, juste après avoir chanté, on vient rajouter un, comme le premier mouvement. Ok? Donc le refrain, on a toujours les pieds qui marchent. Voilà. 1, 2, 3, 4. We will rock you. Voilà, ça c'est un refrain. On compte 1, 2, 3, 4. We will rock you. Voilà, le refrain, il se fait 2 fois de suite. Donc, un refrain complet. 2, 3, 4. We will rock you. We will rock you. Ok? Et ensuite, on reprend directement sur le couplet. Donc, l'enchaînement refrain-couplet. We will rock you. We will rock you. Voilà. Donc, la troisième partie, celle où ça chante, on a un couplet, un refrain, un deuxième couplet, à nouveau le refrain, un troisième couplet, et encore le refrain. Mais cette troisième fois-là où arrive le refrain, il est doublé. C'est-à-dire qu'au lieu de le chanter 2 fois, on le chante 4 fois. Et une fois qu'on a chanté 4 fois le refrain, on a fini la troisième partie. Voilà. Donc ça fait couplet, ça 8 fois, le refrain, We will rock you 2 fois, le couplet 8 fois, le refrain, We will rock you 2 fois, le couplet 8 fois, et le refrain, We will rock you 4 fois. Et on a fini la partie chantée. Ensuite, on attaque la partie finale, la quatrième partie, qui elle, en fait, revient sur la même chose que la deuxième partie. C'est-à-dire que on a les pieds qui marchent, eux ils ne se sont pas arrêtés de toute la chanson, hein, ils ont continué. Et donc, on finit le dernier refrain qui se chante 4 fois, donc We will
rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. Là on ne refait pas et on reprend. Comme sur la deuxième partie. La même chose jusqu'à la fin. Et à la fin, on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et la chanson est terminée. Voilà. Donc là, vous avez tous les mouvements, toutes les clés pour faire la chanson en entier. Vous travaillez bien, revenez sur les mouvements que vous ne maîtrisez pas encore bien. Le 1, 2, 3, 4, 5, c'est important de le faire bien en rythme, donc entraînez-vous. Les pieds, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entraînez-vous bien à faire ça. Donc, le mouvement. La seule difficulté, c'est de bien faire les pieds et les mains en même temps. Voilà. Quand vous avez tout ça, que vous maîtrisez bien tout ça, vous pouvez passer à la suite, qui est les mouvements, tous les mouvements enchaînés avec la chanson en entier. Voilà. Cette chanson en entier, entraînez-vous dessus à la faire plusieurs fois, plein de fois même. Vous pouvez recommencer 10, 20 fois, c'est pas trop. C'est important que vous la connaissiez bien, que vous repériez bien les mouvements, les moments de changement. Je vous les indique en comptant jusqu'à 4 à chaque fois. Et donc, quand ça change, hop, il faut que vous puissiez anticiper les changements pour être bien avec tout le monde. Donc, entraînez-vous, recommencez, recommencez, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, la chanson en entier avec la musique et les mouvements, c'est maintenant. Donc on laisse partir un peu la musique, tranquillement, et là on se met à marcher. On grimpe sur scène, et on va rejoindre sa place. En marchant en rythme, toujours en rythme. Hop. Une fois qu'on est arrivé à sa place, on se retourne, face publique, on regarde bien les gens, et on continue à marcher sur place, en rythme, en attendant que tout le monde soit monté et que tout le monde ait rejoint sa place. Ça laisse un petit peu de temps pour que tout le monde puisse arriver.